Xavier Desmoulins, j'ai lu votre livre en une journée, je vous l'ai dit, et sincèrement, j'ai adoré. C'est le livre que j'aurais voulu écrire si j'avais eu un fils. Donc forcément, si j'avais eu une ex-femme. Donc logiquement, si avant tout ça, j'avais eu une femme avec qui divorcer. Bref, c'est le livre que j'aurais voulu écrire si j'avais eu une vie sentimentale normale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le livre qu'il m'aurait fallu à l'adolescence, et même après d'ailleurs. Car plus qu'un roman, je trouve que c'est une œuvre pédagogique, voire un guide. Pas comme tous ces bouquins qu'on t'offre à ton anniversaire, c'est le piano pour les nuls, l'informatique pour les nuls. J'ai même eu le polonais pour les nuls. Ah merci les gars, quand on t'offre ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je me rappelais pas vous avoir dit que je voulais partir à Cracovie, mais bon. Cette semaine, je vais même attaquer un autre bouquin, un autre guide, plus dans la catégorie science-fiction, celui-là. Le titre, c'est La vaccination pour les nuls. Pas mal, c'est l'histoire de trois potes, Emmanuel, Jean et Olivier, qui cherchent désespérément un ou plusieurs congélateurs à moins 80 degrés pour stocker des vaccins. C'est vachement bien fait, hein. C'est très flippant, on se dit waouh, ça pourrait arriver près de chez nous, tout ça, c'est passionnant. Non, plus sérieusement, Xavier Desmoulins, j'ai adoré votre livre parce qu'il m'a ramené au moment de ma vie où je me suis senti le plus nul. Ces moments où la femme que tu aimes plus que tout au monde te dit « il faut que je te parle ». Et là, ça sent pas bon. Hein. Ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Comment gérer une rupture, comment se relever ça, comment supporter la violence d'un rejet, surtout quand c'est le premier. Moi, en plus, la première fois où j'ai pris une vraie claque amoureuse, le tube qui caracolait en tête du top 50, c'était ça. Je l'aime mourir. Ah ouais, il avait raison Francis. On peut parfois aimer à en mourir. Et j'aurais voulu écrire ce bouquin parce que même si l'histoire n'est pas autobiographique, il n'y a qu'un bon père qui puisse écrire un tel livre. Si demain j'avais un fils, je lui dirais d'aimer sans condition ni recul, d'aimer passionnément comme moi j'ai pu le faire. Bon, souvent dans l'excès. Joyeux anniversaire de la première semaine, ma chérie. Une bague. Voilà. Oui, j'avais 20 ans, j'étais gamin. Elle était suédoise, elle en avait 18 et c'était déjà une femme. Tellement belle que la nuit, je la regardais dormir. Jusqu'au jour où elle m'a dit... Ouais, c'est vrai. Jusqu'au jour où elle m'a dit « Jog mast prada meddig ». Ça veut dire « faut que je te parle en suédois ». Si un jour je devenais papa, je dirais à mon fils qu'on se relève de tout, même de cette sensation de vide intersidéral. Et si, comme moi, à l'époque, une pudeur adolescente venait à l'empêcher de parler au puits de science que je suis, je lui offrirai simplement votre livre, accompagné de cette petite dédicace. N'aie pas peur d'aimer à nouveau. Moi, je t'aime, mon garçon. Bravo!